Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo React. Et merci aux membres. Voilà, merci aux membres, ils sont juste là. Hermès, Annabella, Coccinelle. Aujourd'hui, on va réagir encore à une vidéo paranormale. Est-ce que ça va être divertissant? Est-ce que ça va être fake? Est-ce que ça va être réel? Bah, à vous de juger. Hein. On est là pour juger, on est là pour commenter. Commenter, je commente, on commente, on commente, on commente ensemble. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous propose Cocktail de Frisson? Dans ce nouveau cocktail de frisson, éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bon épisode et bon frisson. Ok, il nous propose 5 vidéos terrifiantes qui vous causeront une insomnie. Voilà, j'ai bugué. Je suis dyslexique, vous le savez déjà. Pour ceux qui le savent, je suis dyslexique et dyspraxique. Mais c'est pas pour ça que ça m'empêche de faire des vidéos sur YouTube. Ok, pour le mot du jour, ben on va pas chercher plus loin. Cocktail de frisson. Dans l'espace commentaire, je mettrai un like. Voilà, cocktail de frisson dans l'espace commentaire. On va réagir tous ensemble. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. C'est le jeu de cette vidéo parce que c'est nous tous. Hein, c'est nous tous qu'on doit faire des reacts, d'accord? C'est pas seulement que moi, on réagit tous ensemble. Je donne mon point de vue subjectif, d'accord? Je ne dis pas la vérité absolue, je vous donne juste ce que je ressens. Et aussi parce que je suis monteur de vidéos professionnel, alors du coup, bah, je sais comment faire. Ok, d'accord, s'il y a des trucages. Allez, on passe à la suite, on y va en direct et on cherche pas à attendre. Cocktail de frisson. Numéro 5. Alors qu'un père de famille regarde la télé, il est surpris par des bruits. Il décide alors de filmer la scène et va capturer ces images. Alright guys, so I'm sitting here watching Joe Rogan. I keep hearing these like crazy 3 loud knocks on my door, and I know for a fact it's not my daughter because she's outside. Jesus, man. Nope. Nope, nope, no, 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 no. Dude, I'm telling you. Okay. I know for a fact that nobody has touched these dolls at all. And Jesus Christ. Okay. Nope, I am not going in there. Nope, nope. And you, goodbye. Alors que des bruits forts retentissent, le père se rend dans le couloir pour finalement y découvrir une poupée posée sur le sol. Et alors qu'il s'y dirige, une porte se ferme en claquant. Surpris, l'homme ne voudra pas investiguer davantage l'endroit, mais quelques semaines plus tard, voici ce qu'il va parvenir à capturer. Okay, Ghost, so you want to make all this noise when I'm in my room, but now I'm in the hallway, you don't want to do anything. Are you scared or something? Jeez. Okay. Nope. Guys, I'm not joking. There is nobody. God. There's nobody in here. At all. Look, I'm going to go right behind the door. Nobody back here. I know it's a little dark, guys. Apologize. There's nobody in this room at all. Je veux que tu regardes sous le lit, s'il te plaît, parce que le drap, il est bizarre. Yeah, I am done. I'm done for the day, guys. C'est juste le drap qui m'a un peu perturbé, parce que le drap, il est bien, tu vois, qui couvre bien le lit, le sous du lit, quoi. Et c'est ça qu'il a pas regardé. La porte se ferme, et alors que l'homme entre dans la pièce, on découvre qu'il n'y a personne à l'intérieur. À la demande de certains commentaires, le père va appliquer une méthode particulière pour mettre en évidence le déplacement d'éventuels prévenus. Je vous jure que les traces de ça, là, tu as vu qu'il le talc, on le voit dans le film Paranormal Activity. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, de Paranormal Activity, qui va sortir dans pas très longtemps. Et je vous jure, c'est la même technique qu'on voit dans le film. Déjà, pourquoi elle n'a pas regardé sous le lit? C'est ça qui m'a intrigué, parce que bah, tu peux facilement cacher ta fille sous le lit, voilà. Okay, guys, so a few of you guys have been saying do like a little thing on the floor to see if you can find any footprints. J'espère que tu vis pas avec ta femme, parce que là, ta femme aurait pété un plomb. So I did do that. I kind of poked my head out and I saw this, so I instantly grabbed my camera. I might be chopping it up a little bit. See, no footprints. I have not walked out of my room yet. Okay, so you can see the footprint. And they're small. They're like kids' feet. Parce que c'est ta fille. C'est les traces de pas de ta fille. Bon, c'est tout. Si tu m'aurais mis une trace de pas de bête ou des trucs bizarres, je comprends très bien. C'est juste ta fille. But then it gets weird because so the footprint goes straight to this wall, stops, and you're like, oh, well, what is that all about? That's because this damn thing started crawling on the walls. You can see the handprints. Now, my hand is significantly bigger. Hold on, look at that's a clear footprint. Look at that.
big toe, little toe, got the little heel. Like, it's creepy as Même lui rigole parce qu'il sait qu'il est en train de faire une grosse erreur. Tu prends ta fille, tu le fais marcher sur le mur, hein, bon, c'est tout. hell because it's like, what's this? Like, is this a good spirit or is it like a demon thing? Kid walking up Oh, the wow. damn ceiling, like. So yep, there's a ghost walking on my. Bon, c'est de la pure mise en scène. Après, vous allez me dire, oui, mais regarde les traces de pas, mais on voit pas les traces de pas du papa qui... Non, en fait, il met la poudre, du talc, il fait marcher sa fille contre le mur. Ensuite, il soulève sa fille, il le fait marcher voilà, sur le mur, les mains, tout ça et tout, contre le truc. Il pose sa fille dans la chambre, il rajoute du talc sur le plancher, hein, et basta. C'est simple comme un bonjour. C'est pas une vidéo paranormale, pas du tout. Après, c'est drôle, hein. C'est drôle parce que c'est vraiment le truc qu'on voit dans Paranormal Activity, le premier du nom, d'accord? C'est vraiment la technique du talc et je vous assure que la vidéo elle va sortir dans pas très longtemps, vous inquiétez pas, je critique le film en fait et ça me fait marrer en fait parce que c'est ce film qui a fait la hype pour voir tous ces vidéos qu'on trouve sur internet, ok d'accord, tous les trucs paranormaux, les portes qui bougent, le talc, les trucs, bon enfin bref, vous avez compris avec les bruits et tout. Mais non, pour moi là cette vidéo elle est pas du tout paranormale, c'est plutôt de la mise en scène pure et dure. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire et si vous n'avez pas d'idée, cocktail de frissons, mais là je pense que vous avez une idée et je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez. Des traces de pieds et de mains peuvent être observées à la fois sur le sol recouvert de farine et sur le mur. Ces dernières apparaissent plus petites que celles qui pourraient être laissées par le père et laissent croire qu'elles appartiendraient à un enfant. Tous ces phénomènes sont surprenants, mais restent tout à fait réalisables par une personne vivante. Il serait donc hâtif et imprudent de conclure à une manifestation paranormale. Pour autant, le simple fait d'imaginer qu'une présence invisible pourrait fouler le sol et les murs d'une maison a de quoi donner quelques frissons. Voici les mots qu'écrit une mère avant de publier des images d'une caméra de sécurité. Depuis que nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, il se passe des choses bizarres. Nous avons aperçu à plusieurs reprises des ombres, et une fois, ma mère s'est faite réveiller par quelque chose qui avait crié son prénom, lui avait touché le visage, et l'avait poussée tellement fort qu'elle a failli tomber du lit. Waouh, cette histoire aussi, c'est encore une fois Paranormal Activity du premier du nom. Qu'est-ce qu'il a fait, Cocktail de Frissons? Il a rassemblé tous les trucs de Paranormal Activity. Dans le premier du nom, il y a la femme, la Kachi, se fait réveiller par quelqu'un parce qu'il a crié son prénom. Et ensuite, il a tiré la jambe et off, il l'envoie valser dans notre pièce. Enfin bref, du coup, c'est quasiment la même chose. Dans cet extrait, on peut voir une masse noire flotter et passer au-dessus de la caméra de sécurité. Le phénomène est d'autant plus étrange tant cette apparition est difforme et se déplace rapidement. Cette ombre pourrait-elle être à l'origine de tous les événements qui se produisent dans la maison? Alors, il n'y a pas beaucoup plus de... Désolé, pardon. Parce que là, je vais me dire 50-50. Pourquoi je vais me dire 50-50? Parce que moi, je suis encore dans le truc de Paranormal Activity parce qu'on le voit, cette forme dans Paranormal Activity, le numéro 5, Dimension, je crois que ça s'appelle comme ça. On voit cette forme un peu brumeuse là, qui est très facile à faire en montage, hein, très facile à faire. C'est des trucs simples à faire, d'accord? Je sais pas si j'arriverai à le faire là, si je fais un truc... ça va être mauvais, mais regardez par exemple. La fumée passe comme ça. Voilà, ok. En fait, c'est des trucs qu'on télécharge et on met en post-prod et tout. Voilà, là, je le fais vite, comme ça, vous voyez. Mais si on veut le travailler, on va dégueulasser l'image, on va pixeliser l'image pour qu'on ne voie pas le trucage, d'accord? C'est ce genre de truc-là, c'est des techniques simples à faire quand on regarde YouTube, hein. Tu tapes, tutoriel, comment faire un effet spécial pour avoir un effet de fumée. Et boum, c'est bon, tu l'as. Et elle est aussi encore dans le délire de Paranormal Activity. Est-ce que c'est pas le bon moment d'envoyer ma critique Paranormal Activity dans la semaine? Oui, peut-être. Non, c'est facile à faire. C'est un trucage très simple, mais quand j'ai dit 50-50, c'est que ça pourrait être vrai aussi, ça pourrait être possible. C'est des formes, on va dire, pas vraiment humaines quand c'est paranormal, d'accord? Et ça laisse l'intrigue. Mais quand je dis 50-50, c'est par rapport à ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça pourrait être vrai, mais pour cette vidéo, pour moi, pour ma part, je pense que c'est plutôt dans le fake. Voilà. Allez, on passe à la troisième vidéo. Donnez votre avis, c'est très important, c'est intéressant, c'est enrichissant. Allez, on passe à la suite. El Payaso de la Todelo est un groupe d'enquêteurs qui se rend dans des endroits réputés hantés. Une nuit, ils visitent un cinéma abandonné à Guadalajara, au Mexique. Et alors qu'ils arrivent au niveau des installations sanitaires, voici ce qu'ils vont capturer. ¿Hay alguien? Sí, de tantos años que tiene ya pues
En uno de los Como que, personajes. De los minijuegos. Hey. como que lo tocaron, como que lo golpearon. ¿Escuchaste? Sí, Ahí payaso, ¿eh? sí. Uy. ¿El de acá arriba? Arriba. Ya se empiezan a escuchar ruidos. Avant qu'il parle, j'aimerais bien dire un petit truc. Il faut chercher le côté rationnel. Peut-être que c'est un problème de la tuyauterie, de la canalisation qui fait ce bruit. Le glouc glouc, c'est quelque chose qui est bouché, d'accord? Avant de crier au paranormal, je pense qu'on est plutôt sur un phénomène rationnel, c'est-à-dire la plomberie, d'accord? C'est possible. Et alors qu'un des enquêteurs essaie de reproduire le phénomène sans succès, le bruit se fait de nouveau entendre. Le groupe décide alors d'explorer les alentours à la recherche de la source du bruit, quand soudain, Ahí estaban los conductores, ¿no? Y compa, ¿Qué vio que ahí compa? pasó algo. Ahí pasó algo. ¿Sí lo vio, compa? Sí, sí se vio. Attends, est-ce que ce bruit a été rajouté au montage? Le truc là qui a crié parce que j'ai entendu derrière mon oreille, ça veut dire que c'est rajouté au montage. Ce casque, en fait, c'est un casque studio et en fait, c'est un 5.1. Si un son a été rajouté au montage, je l'entends ici, de ce côté-là, en fait, d'accord? Parce que la piste, elle est derrière. Si c'est un truc qui était devant la caméra, je l'aurais entendu ici. Mais là, le son de... le bruit là, oh, ça, je l'ai entendu là. Alors, c'est un son rajouté. Parce que si c'était devant la caméra, parce que là, si on voit bien l'image, on est bien d'accord que le visage, il est devant la caméra, j'aurais dû l'entendre plutôt ici, le son. Et on va dire, là, j'aurais pas eu de doute. Et comme je l'ai entendu derrière, je sais pas. C'est bizarre. une forme dessinant un long visage à la surface lisse et aux cheveux noirs est filmée dans la salle de projection en train de se décaler lentement vers la gauche pour finalement disparaître du champ de vision. Et alors que les enquêteurs se précipitent aussitôt dans la pièce concernée, ils ne trouvent rien. Bien que l'événement soit déroutant, on ne peut pas exclure l'hypothèse selon laquelle un complice a pu se cacher dans la salle de projection ou bien en sortir avant que le groupe n'arrive. Malgré tout, ces images restent particulièrement glauques et auraient très bien pu avoir leur place dans un film d'horreur projeté dans ce cinéma. D'accord. Alors je pense que le son qu'on a entendu, c'est un son rajouté en MP3. Alors du coup, c'est pas que je pense, c'est une certitude parce qu'il est sorti ici. Je pense que le visage, en fait, c'est peut-être quelqu'un. Alors peut-être pas un complice, mais peut-être une personne, tu vois, qui est en train d'observer de loin. Genre qu'est-ce qu'ils font et tout. Et après il est parti pour pas avoir de problème. Ça pourrait être, on va dire, possible. Mais moi ce qui m'a intrigué, c'est juste le son qui était derrière. Hein, c'est un son rajouté. Après si c'est pas toute la mise en scène et qu'il y a un problème de canalisation qui sont joués là-dessus, mais ils sont pas joués. C'est ça le truc, ils sont pas joués. Ils étaient en train de réfléchir d'où est venu le bruit. Et après s'ils sont pas attardés là-dessus dans les toilettes, mais le visage... ou c'est une personne qui vit dedans et qui se cache, ou c'est un complice. Et dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans l'espace de commentaires. Allez, on passe à la suite. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode Ok, alors ce qu'on va faire, les amis, on va profiter de ce temps de break pour vous annoncer que dans pas très longtemps, il y aura une pub. Hein. Alors préparez-vous à ignorer la pub dans 3 secondes. 3, 2, 1... pub. Voilà la pub. Voilà, pour ceux qui sont pas la pub, ben vous avez compris pourquoi je fais ça. Ok. Je pense que je suis le seul youtubeur qui annonce les pubs en avance. Dites-moi-le dans l'espace commentaire si je suis le seul youtubeur qui fait ça. Un youtubeur à 200 vues quand même. Si jamais vous avez une poupée, voici une question à ne jamais lui poser. Wanna play murder? Okay, play murder. Quoi? Est-ce que c'est pas une poupée perroquet genre? Dans cet extrait, on entend une poupée prononcer de manière très distincte la phrase « D'accord, jouons au meurtre ». Le plus troublant est que, selon l'auteur de la vidéo, la poupée n'est pas capable de répéter quoi que ce soit et ne peut prononcer qu'un nombre limité de phrases préenregistrées dans sa base de données. Pas de quoi réconcilier certaines personnes avec ces poupées. Ah ça c'est intriguant parce que si la mère dit la vérité, là on est dans un truc vraiment dangereux. Mais je sais, j'ai vu sur YouTube, il y en a plein qui modifient des poupées et ils mettent des phrases de fou. Hein. Je sais pas si vous avez vu déjà ça, vous tapez poupée prank magasin et vous allez rigoler. Hein. En fait il prend une poupée de Mickey et il dit des choses absurdes et t'as les personnes du magasin, il fait « je vous ai vendu ça moi ?» et c'est marrant en fait. Alors du coup on peut modifier ça, je le sais parce qu'on l'a vu, hein. Moi je l'ai vu
vu sur YouTube. On l'a un peu modifié. Je suis curieux de savoir ce que vous allez marquer dans l'espace commentaire pour cette vidéo. Je pense qu'on est plutôt dans une poupée perroquet et pas plus. Allez, on passe au numéro 1, la dernière de la dernière. Ogden Paranormal est un groupe d'enquêteurs qui a décidé de se rendre dans une école connue sous le nom de Golden Field, construite en 1907, et qui était réputée, en son temps, comme la meilleure école de tout l'état du Nevada, avant d'être laissée à l'abandon en 1952. Cette école est également connue pour avoir été un des seuls bâtiments, avec l'hôtel Golden Field, à échapper aux dégâts causés par un large incendie qui a ravagé la quasi-totalité de la ville en 1923. Et alors que le groupe commence à installer son matériel en vue de l'enquête, un événement inattendu va se produire. What's going on, bro? I feel like I just got socked in my stomach. I feel so nauseous now. You feel like you got socked in your stomach? Yeah. You good, E? I think I need some air, dude. Yeah, let's get you outside, bro. I feel so sick right now. Felt like I got punched in my stomach. It like knocked everything out of me, man, and I feel so sick right now. Did you like physically feel the punch? Yeah. That's something I can't explain. That's super weird, and I can't explain it, man. Un des enquêteurs dit avoir eu la sensation d'être frappé au niveau de l'estomac. Son état de confusion est d'autant plus étonnant que l'homme en question avait justement été invité à participer à cette enquête pour son grand scepticisme par rapport à tout ce qui touche au paranormal. Après plusieurs minutes de pause, le groupe va finir son installation et commencer son enquête dans laquelle les premiers résultats ne vont pas se faire attendre. Okay, run it. So where were we, Eric? Right here? Right here. I was like, right here, man. Okay. Did you hear that? Yeah, was that you? No, that was down there. No, that was something thrown or dropped or something. It bounced. Right here, man. Okay. Did you hear that? Yeah, was that you? So first and foremost, I want to know who's the one that hit Eric. Tell me your name. Is it obnoxious? Is it obnoxious? Oh, whoa, 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 what? You need to grab your shirt, dude. Something grab your shirt? No, dude. Something just grabbed the back of my shirt. I felt it like cut it. Did you catch it? I didn't see anything. I don't know. Après plusieurs PVE, un des enquêteurs dit avoir eu la sensation que son t-shirt a été tiré. Et si les membres du groupe n'ont malheureusement pas pu filmer explicitement l'événement, quelques plans vont tout de même révéler des images assez troublantes. Notamment celle de l'ombre de l'enquêteur, sur laquelle on semble effectivement voir, un court instant, une partie de son t-shirt être tirée vers l'arrière. Dans un autre plan, on peut également observer un bout de l'avant du t-shirt se rétracter légèrement, comme en réaction au fait d'avoir été tiré par derrière. La qualité toute relative de ces images nous oblige cependant à prendre ces dernières avec des pincettes, car elles ne démontrent pas entièrement que ce phénomène ne soit pas causé par l'enquêteur lui-même. J'ai l'impression que c'est lui-même qui l'a fait le truc là, parce que la main elle est cachée, je sais pas si vous allez voir, sa main elle est cachée derrière. La qualité toute... Voilà, c'est peut-être lui-même qui tire le t-shirt, hein. C'est mon avis personnel. Toute relative de ces images nous oblige cependant à prendre ces dernières avec des pincettes, car elles ne démontrent pas entièrement que ce phénomène ne soit pas causé par l'enquêteur lui-même. Le groupe va alors continuer son investigation en sollicitant d'éventuelles présences à se manifester, quand soudain... Quand il dit quand soudain, lui il me fait délirer. Je sais pas, quand soudain, le mec se fait frapper. Okay, we're gonna take roll call. We'll start here in the front left and then work our way through the rows. I want you to say your name. I'll check out the list. Jocelyn. Okay. Eric. Okay. Tony. Tony. Can I get the last name? Like 4 Tonys? Pacelli. So, okay, gotcha. Next. Desmond. Alright. Anyone else? What was that? You hear that? Sound like a little kid. What was that? You hear that? Sound like a little kid. Giggle. Yeah. Do you like the principal? I heard she wasn't a nice lady.
Can you tell me why? It sounded like something falling from the ceiling. It could have just been the building settling. Yeah, definitely could have. I heard you weren't a very nice principal. Do you think the students deserve the punishments you gave them? Do you think it's okay to lock them in a closet? Because it's not okay. Ça, c'est une chaise qui a été tirée. C'est le bruit d'une chaise qui a été tirée. On va le réécouter. Do you think the students deserve the punishments you gave them? Do you think it's okay to lock them in a closet? Because it's not okay. What was that? That sounds like a chair. Yeah. What was that? Was it you that was messing with Eric? What was that? Something fell and hit the tarp, dude. I don't know if it fell or if it was... I don't know. Something hit the tarp. You may have thought that it was appropriate back then, but nowadays that isn't going to fly. We won't allow it. Something definitely. Yeah, that was something right over there, dude. Because I mean, if you look, like the ceiling is tarped. That's what I'm saying. Like, there's nothing that could have fallen over there. Mais arrêtez de dire qu'il n'y a rien qui peut tomber. La maison, elle est complètement délabrée. Il y a les morceaux qui tombent. C'est du bois. Ils sont pourris. Ils sont secs. So it shouldn't just be falling from the ceiling. Mais si, ça peut tomber du plafond. Parce que s'il est en haut, vous avez pas vu l'état, il y a des bâches et tout. Ça veut dire que il est à 2 doigts de tomber, ce truc, en fait. À plusieurs reprises, des bruits similaires peuvent être entendus à la suite des sollicitations et provocations des enquêteurs. Et alors que l'investigation arrive à sa fin, les membres du groupe vont faire une dernière rencontre, pour le moins inattendue. If you want us to be on floor 1, will you knock once? Floor 2, knock twice. Floor 3, knock 3 times. Non, c'est encore une chaise qui a été tirée. C'est encore le bruit d'une chaise qui tire. 3, knock 3 Écoutez, times. écoutez. Are you up there? Là, c'est une porte. Là, c'est juste une porte. Allez, ça c'est une chaise, hein. Encore une fois c'est une chaise. Moi je pense qu'il y a quelqu'un en haut, c'est un complice qui s'amuse à faire ça. Je vois pas de paranormal dans l'histoire, et surtout que il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit autour. Non, c'est pas logique. Y a rien qui est logique. Le mec t'a sorti un son d'un MP3 d'un bruit d'un âne. Pourquoi avoir mis ce bruit d'un âne? Là, la logique, il existe même plus là. Le respect, il est mort là. Pourquoi un âne? Je comprends les enfants. Voilà, on est dans un enfant d'orphelinat. Bon, j'ai bien compris. Ok, d'accord. Mais pourquoi l'âne? Qu'est-ce qu'il a l'âne dans l'histoire en fait? L'âne, il t'a rien demandé. Pourquoi t'as mis un bruit d'âne? Et pourquoi? Moi, pour avoir fait une enquête paranormale, quand il y a des choses qui tombent, parce que j'étais dans une grotte, il y avait des trucs qui tombaient, bah j'étais pas focalisé là-dessus parce que j'ai compris de suite que c'était des petits cailloux qui tombaient. Voilà, c'était ça en fait. Mais là, ils sont bloqués là-dessus. Ils manquaient du sensationnel, alors ils jouaient avec ça. Tu vois, ils surjouent avec des bruits qui est, on va dire, rationnel, c'est-à-dire des petits morceaux qui tombent. Alors s'il y a un rat, tant mieux. Et le coup de la chaise, j'ai la sensation que c'est plutôt un complice qui s'amuse à tirer les chaises à l'étage, parce que eux, ils sont tellement tranquilles. Je suis curieux de savoir en fait qu'est-ce que vous en pensez. C'est sur l'amusante vocalise d'un âne que se termine cette enquête.
Loin du sensationnalisme habituel, cette investigation révèle des résultats plus subtils, mais non moins troublants, de par leur constance et leur cohérence. Si tous ces événements capturés ne représentent aucunement des preuves concrètes, on pourrait presque imaginer, dans les différents bruits entendus, le son d'une craie qui tombe, le crissement d'un pupitre, et la voix d'un enfant qui résonne dans les couloirs d'une école qui aura définitivement marqué son temps. Ouais. L'histoire de monsieur Cocktail de Frisson. Je le répète encore une fois, Cocktail de Frisson, il n'est pas là pour débunker les vidéos, il n'est pas là pour dire si c'est fake ou pas, il est là pour raconter l'histoire, il est là pour traduire, hein. Il traduit littéralement des vidéos en français, alors il est là pour faire du straight d'horreur, hein. Il est là pour raconter l'histoire. Je suis curieux de voir vos commentaires, j'ai envie de vous savoir qu'est-ce que vous en pensez sur les 5 vidéos qu'on vient de voir. Nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de marquer le mot Cocktail de Frisson si vous ne l'avez pas fait. Un pouce bleu, abonne-toi, je ne dis jamais. Et surtout pour le mot du jour, méfiez-vous des créateurs de contenu. Je vous fais des bises. Ciao!